présentation. Maintenant, c'est Oui, bon? là, c'est bon, parfait. OK. Je m'appelle Nisrine Abouchaz. Aujourd'hui, je vous présente une partie de mon travail de thèse intitulée Études expérimentales et numériques de plateformes granulaires renforcées par géosynthétique sur sol mou. En fait, il s'agit d'une thèse CIFRE en collaboration entre l'Université Grenoble-Alpes, le laboratoire Géomasse de l'INS à Lyon et la société Tincade Géosynthétique Solmax Group. Je commence par l'introduction, puis je passe à la partie expérimentale, puis après ça au modèle numérique et je terminerai par les conclusions et les perspectives. On voit la figure à gauche représente la phase de la construction d'une plateforme granulaire sur un sol peu porteur avec la présence d'un jeu synthétique qui a montré, d'après le retour d'expérience, son capacité à bien réduire l'orniérage et encore réduire la hauteur de la couche de grave. En accomplissant un ou plusieurs de ces fonctions, comme la séparation entre les deux couches de différentes caractéristiques, la couche de grave et la couche de sol mou, et par la suite, empêche le mélange entre ces deux couches et garde leurs caractéristiques mécaniques au cours de la circulation. Le deuxième mécanique, c'est la stabilisation. Par confinement qui réduit les déplacements horizontaux des graves ou bien par frottement entre les graves et les jeux textiles si le jeu synthétique est utilisé et est un jeu textile ou bien par chevauchement entre la géogrille et la grave si le jeu synthétique utilisé est une géogrille. Et troisièmement, le renforcement par effet membrane, dans lequel le géosynthétique prend la forme incurvée et se met sous tension, commence à se transférer la charge de la zone la plus sollicitée vers les zones ancrées par effet membrane. Notre objectif dans cette recherche est de bien fournir des éléments pour mieux comprendre les mécanismes que j'avais déjà cités, qui se créent dans la plateforme renforcée. Deuxièmement, est d'obtenir une épaisseur optimale de couche des agrégats en présence de renforcement. Et troisièmement, d'étudier les effets de certains paramètres comme la raideur du jeu synthétique et la raideur et la rigidité du sol mou et encore l'épaisseur de la couche de grave sur la performance d'une plateforme renforcée. Pour bien réaliser ces objectifs, on a suivi une méthodologie entre deux axes. Premièrement, les expérimentations au laboratoire à échelle 1 qui consiste à bien construire de plateformes renforcées et non renforcées dans un banc expérimental et tester leur performance sous des charges verticales par des essais de chargement à la plaque et sous de charges roulantes par des essais de circulation en utilisant un simulateur de circulation qui se roule à une vitesse de 4 km par heure. En parallèle, on travaille sur un modèle numérique couplé entre méthode éléments discrète et méthode éléments finis. En fait, le matelas granulaire, c'est modélisé par deux clusters à deux sphères et la nappe géosynthétique est modélisée par des éléments triangulaires à trois nœuds fins et sous le matelas granulaire, le sol compressible est bien modélisé par des sphères associées à deux éléments de type ressort et le couplage s'est fait entre le matelas granulaire et les nappes géosynthétiques. Je commence par la partie expérimentation dans laquelle je présente que les essais à la plaque qu'ils ont été réalisés pour bien
testé les performances de deux géotextiles, le géotextile 1 et le géotextile 2. En fait, le géotextile 2 est plus rigide que le géotextile 1 dans le sens des productions. Par contre, qu'ils ont la même rigidité dans le sens transverse. Encore deux épaisseurs de la couche de base ont été testés durant ces volets expérimentaux, une épaisseur moyenne de 30 cm et une autre épaisseur grande de 50 cm. Après avoir mis en place d'une couche de sol compressible de 60 cm qui est formée de 20% de kaolinite et de 80% de sable d'Ostone à une teneur ou non 13%, des essais pénétromètres statiques ont été faits sur la surface de la plateforme et en profondeur sur la surface de cette couche et en profondeur encore. Et ces essais montrent les indices IPI en profondeur et ils montrent de gammes plutôt homogènes qui montrent que notre sol est un sol mou à des indices de IPI inférieurs que 1, ce qui nécessite pour les renforcer d'utiliser de géosynthétiques de renforcement. Après, sur les toits de sol compressibles, pour les plateformes renforcées, on avait placé de géotextile. Et pour les plateformes non renforcées, on avait ajouté juste un simple géotextile de séparation. Et sur ces géotextiles, on avait mis une couche de grave compactée. Et après la mise en place de cette couche de grave, des essais pénétromètres dynamiques au cône ont été faits pour déterminer les valeurs de IPI en profondeur pour la couche de grave. Et il montre une gamme de valeurs entre 5% et 15% pour la couche de grave, ce qui est pas mal pour une couche construite au laboratoire. Et il vérifie encore que notre sol compressible a de valeurs de IPI inférieures que 1. Ces tests montrent que les conditions de mise en place qu'on avait suivies est répétable avec toutes les plateformes qu'on avait testées. Pour venir aux répétabilités encore, mais maintenant la répétabilité des essais de chargement à la plaque, on avait fait 4 essais renforcés avec des plateformes de 30 cm renforcées par deux essais renforcés par géotextile 1 et les deux autres essais renforcés par le géotextile 2. Et l'évolution du tassement à la surface de grave au cours du cycle montre bien que les valeurs de tassement sont très proches pour chaque deux essais identiques. On voit ce qu'on voit pour les géotextiles 2 et pour les géotextiles 1 encore pour les essais. Ce qui montre la répétabilité de notre essai, ce que les essais renforcés par le géotextile 2 est répétable, et 1 et 8, et les essais renforcés par le géotextile 1 encore est répétable. Encore, l'évolution du tassement entre la grappe et le sol mou montre encore que les essais 1 et 8 sont répétables et les essais 3 et 4 encore sont répétables. Maintenant, pour montrer l'effet de renforcement et de la raideur de géotextile, je vous présente 3 essais qu'ils ont faits avec une épaisseur de la couche de grave de 30 cm. Le premier essai, c'est non renforcé et les deux autres essais, les plateformes sont renforcées par le géotextile 1 et le troisième par le géotextile 2, qui est plus rigide que le géotextile 1. Le premier remarque que pour les essais non renforcés, on n'a pas pu appliquer plus que 1000 cycles de chargement parce que
parce que le vérin est arrivé à la fin de course après 1000 cycles à cause de tassement excessif. Mais la comparaison jusqu'à 1000 cycles entre C3 et C montre que la plateforme renforcée par le jeu textile 2, qui est la plus rigide, réduit le tassement à la surface de la plateforme granulaire à peu près 60% par rapport à une plateforme non renforcée. Et même la plateforme renforcée par le jeu textile 1, qui est le moins rigide, peut encore réduire le tassement à la surface de la couche de graphe par rapport à une plateforme non renforcée. Ce qui met en évidence l'effet de renforcement si on compare les plateformes non renforcées aux plateformes renforcées, et encore l'effet de la rigidité si on compare la réduction de tassement faite par le jeu textile 2 qui est le plus rigide avec le jeu textile 1 qui est les moins rigides. Encore la même conclusion pour l'évolution du tassement entre le graphe et le sol mou. On a pu montrer que le jeu textile 2, c'est plus efficace. Le jeu textile 2 qui est le plus rigide, c'est plus efficace dans la réduction du tassement entre la graphe et le sol mou encore, ce qui met en évidence encore l'effet de la rigidité. Je passe à deux autres essais qui montrent encore l'effet de renforcement. Le premier essai, c'est un essai avec une plateforme de 30 cm renforcée par jeu synthétique, par jeu textile 2. Et les essais et le deuxième essai, c'est un essai fait avec une plateforme de 50 cm non renforcée. Principalement, c'est une comparaison entre essais renforcés et autres essais non renforcés avec une épaisseur de plateforme plus importante. On voit une similitude entre les valeurs de tassement entre les grappes et le sol mou pour les deux essais jusqu'à à peu près 1000 cycles. Après 1000 cycles pour les essais renforcés de 30 cm, on voit que l'évolution s'arrête, que l'évolution du tassement s'arrête, mais pour l'essai renforcé, il continue à augmenter jusqu'à à peu près 4000 cycles et après il s'arrête, ce qui montre que une plateforme de 30 cm renforcée performe mieux qu'une plateforme de 50 cm non renforcée dont la réduction de tassement à la surface entre la graphe et le sol mou. Pour conclure la partie expérimentale, pour la plateforme de 30 cm d'épaisseur, les jeux textiles testés réduisent le tassement et pour les plateformes et le renforcement permet encore de réduire l'épaisseur de tassement pour l'épaisseur de la plateforme de 50 cm à 30 cm en présence du renforcement. Je passe maintenant à la partie numérique. On voit que le modèle numérique, comme je vous ai présenté, il se compose de plusieurs constituants et chaque constituant a besoin de se caractériser pour introduire ces caractéristiques dans les modèles numériques. On voit que les matériaux granulaires, bientôt, principalement, c'est
se caractérise par des paramètres microscopiques et des paramètres géométriques. On avait fait des essais triaxiaux numériques pour plusieurs gammes de paramètres afin de retrouver les paramètres macroscopiques qu'on avait obtenus au laboratoire par des essais de cisaillement. Et ces paramètres sont le frottement et la cohésion. Pour le sol compressible, on avait fait des essais à la plaque cyclique pour obtenir une loi décrivant l'évolution de la rigidité du sol avec le cycle. Pour la nappe géosynthétique, il y a des essais de traction qui ont été réalisés pour obtenir une loi décrivant l'évolution de la rigidité J avec les déformations. Et pour finir, pour l'interface entre la nappe géosynthétique et le sol en dessous et en dessus, il y a des essais d'effrottement qui ont été réalisés pour bien déterminer le frottement à l'interface et la cohésion à l'interface. Toutes ces caractéristiques obtenues au laboratoire, ils ont été introduits dans les modèles numériques et ces modèles et après ces modèles a été chargé avec 40 kilonewtons qui est équivalente au chargement utilisé en expérimental, mais on voit mais les résultats de tassement en surface de matelas granulaire présentés ici montrent que notre modèle ne peut pas résister cette valeur de chargement. Et ce qui n'est pas étonnant parce qu'encore le calcul analytique montre qu'un matelas granulaire avec ces caractéristiques, il ne peut pas résister, avec ces caractéristiques macroscopiques, mécaniques, il ne peut pas résister à ce chargement. Donc, après, on a pensé à une solution pour que notre matelas résiste à ce chargement. Et l'une de ces solutions est le plus réalistique, c'est d'ajouter de cohésion pour les clusters du matelas entre les clusters de matelas granulaires, ce qui semble logique parce que expérimentalement, dans la couche des graves, il y a des particules fines et encore lorsqu'on compacte cette couche, on ajoute de l'eau. Encore, donc, c'est plutôt logique d'avoir une cohésion entre les graves. Une cohésion de 5 kilopascals, une cohésion de 5 kilopascals permet de bien retrouver les résultats qu'on avait obtenus expérimentalement après le premier cycle. On voit ici que les tassements en surface de matelas granulaires obtenus numériquement, ils se collent avec le résultat expérimental représenté par des cercles bleus et le même résultat, c'est pour le profil de tassement du sol mou qui se colle bien avec les valeurs de tassement enregistrées durant l'essai expérimental et spécifiquement après le premier cycle. Donc, notre modèle calibré, il peut bien reproduire les valeurs qu'on avait obtenues expérimentalement, les valeurs de tassement. Pour bien vérifier ça, je vous présente maintenant le profil de contrainte obtenu numériquement et comment il se colle avec les valeurs de contrainte enregistrées par des cellules de pression est placée au toit du sol compressible dans les essais expérimentaux.
Et cette similitude cette similitude montre bien que les résultats en contrainte numérique et expérimentale, ils sont en concordance. Pour conclure le travail numérique, notre modèle calibré et bien validé sur les premiers cycles, après ajout de la cohésion. Après, il reste à valider les modèles sur plusieurs cycles suivants et il est possible d'utiliser ces modèles pour bien faire une étude paramétrique et pour expliquer le mécanisme de renforcement. Pour conclusion générale, on a trouvé que notre essais sont capables de bien reproduire le comportement de la plateforme, soit renforcé, soit non renforcé, et notre modèle numérique simule correctement les essais sur les premiers cycles. Et encore, troisièmement, les jeux synthétiques ont joué bien leur rôle de renforcement. Ça, c'est comme conclusion, comme perspective. On travaille à bien simuler les expérimentations, à bien simuler les comportements sous sollicitation cyclique numériquement et expérimentalement et à utiliser les modèles qu'on aura obtenus pour bien étudier différentes configurations de renforcement. Merci.